Saluete, les troisièmes latinistes du collège Saint-Joseph à Wattolo dans la région des Hauts-de-France sont heureux de participer pour la deuxième fois au Festival européen latin-grec 2024. Nous lirons en français au théâtre de Pompéi les vers 110 à 214 de l'Assemblée des femmes, traduits par Victor-Henri de Bidoux, dans le cadre de notre voyage en Italie, organisé par notre professeure Madame Vandamme. La personne qui comprend, On les connaît pas trop moi. Quoi? Oui, un essor de femmes au cœur frêle, parler au peuple, mais comment feront-elles? Elles sentiront le mieux du monde, va. Chez les garçons, on dit toujours que c'est toujours ceux qui se font le plus trombonner qui sont les plus beaux parleurs. Or, c'est justement notre société. Quelle chance! Ma foi, mais l'expérience est un terrible écueil. Mais justement, si nous nous sommes réunis ici, c'est exprès pour répéter les rôles que nous aurons à tenir là-bas. Tu ne ferais que bien de te dépêcher. Équipe-toi de ta barbe, toi et toutes celles qui sont parées à jacasser. Jacasser? Mais laquelle de nous ne s'y entend, mon coco? Eh bien, acquitte-toi et sois un homme, vite. Moi, je vais poser ici les couronnes et mettre aussi une barbe, avec vous, si je crois devoir prendre la parole. Viens voir ici, gaillardine, ma chérie. Regarde ma pauvre, c'est que c'est ridicule. Ce machin-là. Comment? Ridicule! Tu prends des sèches rissolées, tu leur colles une barbe, voilà notre faux portrait. Purificateur, à tes cassoyettes, passez, avancez dans l'enceinte. Leclerc, cesse de jacasser. Assis-toi, passe avant. Qui demande la parole? Moi! Mais la couronne et le ciel soient pour tous. J'y suis. Tu peux parler. Ben quoi? Faut que je parle avant de boire? C'est ça, boire. Mais alors, mon chou, à quoi vont mettre une couronne? Vous, s'il te plaît, tu aurais fait la même chose avant. Ben quoi? Ils ne boivent pas à l'Assemblée? Oui, Pardiane, et du corset. En tout cas, leurs décisions, quand on y réfléchit, c'est comme s'ils étaient saouls. Elles divaguent, et puis ils font des libations par bleu. Ou bien à quoi arriverait-on de prière si le vin n'était pas de la partie? Et ils s'engueulent, comme des pochards, et celui que le vin a mis hors de ses gonds. La police l'embarque. Eh bien, toi, va donc t'asseoir, tu n'es bonne à rien. Seigneur, mieux eût valu pour moi rester sans barbe. Je vais sécher de soif à ce que je vois. Une autre demande-t-elle la parole? Moi! Bien, mets-toi la couronne, l'affaire presse. Allons, tâche de bien parler, comme un homme, dans la bonne attitude, en prenant appui sur ton bâton. Je dois souhaiter qu'un autre que moi, un des habitués de cette tribune, vint en développement les vies les plus judicieuses, me permettent de rester à ma place sans intervenir. Mais je ne puis tolérer, moins du moins, est-ce mon avis personnel, que des carbotiers fassent chez eux des réserves d'eau. Non, je le jure sur le tête de mon mari. Je n'ai pas demandé à boire, moi. Non, bien sûr, mais tu es un homme et tu as juré sur la tête de ton mari. À part ça, tu as très bien tourné ton propos. Oh mon Dieu! Suffit, tel que tu nous vois, je ne mettrai pas un pied devant l'autre pour me rendre à une séance, tant que tout ça ne sera pas parfaitement au point. Bon, moi la couronne, je vais recommencer. Cette fois, je crois que je suis pas à toute épreuve. À mon avis, l'assemblée que vous formez, mesdames. Encore, mesdames, et c'est à des hommes que tu parles. C'est la faute à Épigonos là-bas. Je regardais de son côté et je croyais parler à des femmes. Il est Dieu d'accorder à nos délibérations des suites salutaires. Moi qui ai place à part entière, tout comme vous, dans la communauté de ce pays, je suis ulcérée, accablée de votre conduite politique. Elle est gangrenée, je constate qu'elle donne des leviers de commande à des malfaisants. S'il y en a un qui se comporte bien pendant un jour, pendant 10 jours, ils entassent les méfaits. On passe les responsabilités à un homme, il faudra encore bien dire. Ah, ce n'est pas facile de chapitrer des hommes aussi contraignants que vous. Ceux qui sont pleins de bon vouloir à votre égard, vous les redoutez. Et ceux qui ne veulent pas de bien, à tout coup vous êtes à leurs genoux. L'Assemblée fut un temps de la désertion totalement, mais du moins nous étions d'accord sur le cannabis gelé au fond. À présent, nous y venons. Mais celui qui touche l'allocation la porte nue, tandis que celui ne la touche pas crie. À voir les profiteurs d'assemblée qui font la chasse aux allocations. Bravo ma belle, ça c'est bien envoyé. Malheureux, tu as crié ma belle, j'aurais fait joli si t'avais fait ça dans l'assemblée. Mais je ne l'aurais pas dit. Alors commence tout de suite à ne pas t'y habituer. Autre chose, cette histoire d'alliance, quand elle était en débat, on prétendait que si elle ne se faisait pas, l'État était perdu. Et une fois faite, elle devenait détestable. Et l'orateur qui avait fait prendre la décision, ça n'a pas tardé. Il a dû gagner le large et disparaître. La faute de tel prendre la mer, le prolétaire. Le prolétariat a dit que oui, les riches et les paysans c'est dit que non. Vous détestiez les gens de Corinthe et eux des mêmes pour vous. Mais maintenant, c'est des gens très bien, à vous de conduire bien maintenant. L'argent n'est qu'une buse, Hieronymus lui est sage. Je salue cette portée à l'horizon, mais Thrasybule est heureux qu'on n'ait pas recours à lui personnellement. C'est qu'il est malin cet homme-là. Cette fois, l'éloge est correct. Et de tout ça, c'est vous, autre peuple d'Athènes, qui êtes tous responsables. Vous drainez les fonds publics pour vos allocations et vous n'avez Dieu chacun que pour votre profit particulier. Et l'État
L'État, lui, il chaloupe comme un chien boiteux. Mais si vous m'en croyez, vous vous en tirerez encore. C'est aux mains des femmes, vous m'entendez, qu'il nous faut confier l'État. Après tout, c'est bien à elles que nous donnons l'emploi dans nos ménages et dans d'autres mains sur la deuxième. Bravo.